Salut tout le monde. Je suis hyper stressée de vous retrouver aujourd'hui. Parce que aujourd'hui je vais changer cette tignasse qui ressemble plus du tout à rien. Alors avant toute chose, je vais vous dire comment j'ai atterri avec cette couleur bizarre. Parce que de base je devais pas avoir une couleur comme ça. Si vous vous rappelez bien, j'avais deux mèches devant et derrière j'étais châtain normal. Et avec le temps mes mèches ont poussé, donc on voyait grave la racine, au moins tout ça. Et je sais pas, ça manquait un peu de punch et du coup bah pour apporter un peu plus de lumière, je voulais faire un petit ombré en plus derrière et devant bah refaire la racine tout simplement. Sauf que vu qu'avec moi ça se passe jamais comme prévu, ma racine n'a pas assez décoloré, donc je sais pas s'il me fallait un oxydant beaucoup plus élevé ou si j'aurais dû le laisser poser un peu plus longtemps, je sais pas du tout. Mais ma racine était orange, mais d'un orange vraiment vif. Alors que mon ombré bah, avait des couleurs, certes blond foncé, mais ça faisait pas trop orange et ça faisait super joli. Donc c'est vraiment dommage pour le ombré, mais par contre, pour le ombré en plus je crois que c'était plus un balayage que j'avais fait. Mais par contre c'était horrible sur le devant. En plus après bah, j'ai voulu appliquer une patine pour atténuer tout ça parce que je voulais absolument pas redécolorer ma racine. Et évidemment quand j'ai voulu faire la patine je l'ai faite de partout. Pourquoi c'était un problème, c'est que certes ça a rendu à peu près joli au niveau de la racine et surtout derrière, même si la racine était toujours bien orange. Mais alors ma mèche qui était blond-blanc, comment vous dire qu'elle a atterri encore plus que blanc et voire limite un peu grise. Donc je vous laisse imaginer ma tronche quand j'ai vu orange-gris et plein de balayages derrière. Enfin c'était une grosse catastrophe. Du coup je voulais pas vous en parler à la vidéo que je vous ai faite juste avant parce que c'était pas l'intérêt. Aujourd'hui on parle cheveux donc du coup je vous en parle. Et pourtant je vous assure ce jour là j'étais sûre de moi, donc je sais, je sens déjà à des kilomètres le genre de réflexion du t'avais qu'à aller au coiffeur comme une amie à moi me l'a dit. Mais c'est mon choix personnel de faire ça comme ça, c'est moi qui ai choisi, j'y ai réfléchi. J'aime bien m'entraîner sur ma tête, c'est comme ça. Du coup évidemment pour éviter de me trimballer avec trois couleurs qui n'ont rien à voir sur la tête, non mais sérieusement c'était vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que même avec un chignon, c'était une horreur. Donc bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai quand même fait un chignon et je suis allée directement à Bleu Libellule pour prendre une couleur. Mais vu que je ne savais pas du coup quoi faire, et en plus de toute façon j'en avais marre de me casser sérieusement les fesses à essayer d'entretenir mes mèches blondes et ma racine. C'est super joli les deux mèches, je dis pas le contraire, mais l'entretien non, enfin je suis beaucoup trop foncée de base et du coup pour cet été c'était génial, mais là maintenant ça suffit. Et vu que je savais pas du tout quoi faire après, je me suis dit bon bah trouve une couleur neutre, au moins ni trop foncé ni trop clair. Comme ça si t'es dans la moyenne, si tu veux faire plus foncé ça va pas faire trash. Et si tu vas dans le plus clair tu pourras toujours redécolorer plus tard. Du coup j'ai choisi une couleur qui était de base, je dis bien de base. C'était écrit marron blond foncé cendré. Non. J'ai commencé à poser la couleur et là je vois que ça commençait à être orange mais roux quoi. Et je me suis dit oh putain je vais atterrir toute rousse maintenant, c'est un carnage, cette journée elle était horrible. Et en fait au final quand j'ai séché mes cheveux, certes il y avait du blond, du marron et du roux, mais c'était super joli. Donc même tout le monde qui me voyait me disait oh elle est trop belle ta couleur, t'as fait quoi si vous saviez. Du coup ça a rendu, bon là ça fait déjà 3-4 semaines que j'ai fait cette couleur, donc évidemment il faut pas prendre en compte que avec le temps bah, mes deux mèches de devant ressortent. Vu qu'elles étaient bien blanches. Et que du coup j'ai plein de nuances bizarres, je sais pas, j'aime pas trop. Donc au final je me suis dit, tu sais quoi, réfléchis, qu'est-ce que tu veux vraiment. J'ai eu du mal à me décider, mais genre vraiment violent, j'ai vraiment eu du mal, parce qu'un coup je voulais du blond, toute blonde, un coup je voulais du foncé, mais vraiment foncé. Et en fait j'ai capté que à chaque fois que je voulais soit le foncé soit le blanc, il y avait une autre couleur que j'avais en tête. Je me suis dit bah, à mon avis si j'y pense à chaque fois c'est que c'est celle que j'ai envie de me faire. Donc comme vous avez pu le constater non seulement sur l'image de couverture de la vidéo et dans mon titre, du coup j'ai voulu faire rouge. Après qui dit rouge, dit pas rouge écarlate, enfin du moins j'espère pas, parce que moi et ma chance en ce moment ça fait mine. Mais c'est un rouge foncé, enfin foncé, c'est un prune en quelque sorte. Donc pour l'instant je vais commencer sur cette couleur, si je trouve ça trop clair ou trop chiant, je refoncerai un petit peu plus sur du rouge vachement plus foncé, mais je vais y aller petit à petit. Mais déjà là je vais avoir une base au rouge et ça va être super.
rouge ou prune, je sais pas du tout. Je vais voir comment ça se fond dans mes cheveux bizarres. Il y a pas longtemps, j'ai fait quelques mèches à ma mère. Elle voulait des mèches prunes, donc du coup je lui avais mis un bonnet, tiré des mèches, j'avais décoloré quelques mèches et ensuite j'avais appliqué du rouge. Du coup, vu que c'était que quelques mèches, j'avais appliqué la moitié parce que ma mère elle a une tignasse violente. Alors moi j'ai les cheveux tout plats. Du coup, il me reste la moitié de son tube, ce qui me suffit largement pour mes cheveux à moi. D'autant plus que j'ai coupé un tout petit peu mes pointes, bon ça se voit parce que de base j'ai quand même les cheveux assez longs. Mais il m'arrivait pas au-dessus des fesses, mais encore un peu au-dessus. Alors que là maintenant que j'ai coupé, ça m'arrive vraiment à la bretelle du soutien-gorge. Ça me suffira quand même. Alors pour la couleur, premièrement, je vais avoir besoin d'une couleur. Donc moi c'est celle que j'ai faite sur ma mère et c'est la Wella Collection Perfect. La 5546, c'est une couleur rouge un peu prune, vraiment magnifique. Et cette couleur là, je vais la mélanger avec de l'oxydant crème 20 volumes. C'est une marque de chez Bleu Libellule, c'est la marque Coifféo. Franchement niveau qualité-prix, il n'y a rien à dire, hein. Cette bouteille là me dure un certain temps et j'ai dû la payer 3 ou 4 euros. Ces deux produits, je vais venir les mélanger premièrement dans un bol et deuxièmement avec un pinceau de coiffure pour étaler bien le produit, pour bien mélanger. Et évidemment, pour me protéger, je prends aussi une paire de gants noirs avec il y a des petits motifs en fait à l'intérieur, enfin des petits liserés. Alors je sais pas si c'est pour bien attraper le cheveu, mais ça sert bien. Bon, évidemment, je vous le montre pas en vidéo, mais je vais aussi prendre des élastiques, une pince pour bien attacher mes cheveux à la fin, etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je flippe un peu quand même. Enfin, en fait, c'est pas que je flippe, c'est que j'adore la couleur rouge et je sais ce que je veux. Je veux plus tard, en fait, d'ici cet hiver, avoir un rouge foncé ou un châtain foncé avec des reflets bordeaux rouge. Mais pour commencer, là, je vais utiliser un rouge prune. Donc là, ça va être plus foncé que ça, mais pas trop. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner et c'est un mystère pour moi aussi. Donc, je mélange l'oxydant 20 volume 2 chez Coifféo avec ma Collection Perfect 5546. Je mélange bien jusqu'à avoir un mélange vraiment homogène. Au niveau des dosages, regardez un peu sur internet. Moi je fais souvent au pif parce que j'ai l'habitude. Mais en général c'est une dose ou deux doses une dose. À voir sur internet, à voir aussi comment vous prenez au niveau des cheveux. Bon et bien maintenant il n'y a plus qu'à. Alors si vous n'avez pas de petits, alors je sais pas du tout comment on appelle ça, mais pour protéger votre corps, moi je prends simplement une serviette, donc à l'ancienne, que je viens mettre derrière. Ensuite je prends un élastique avec les deux bouts, je viens faire un nœud. Un nœud bien serré pour bien que ça tienne et pas que ça se barre. Faudrait peut-être que j'achète un truc pour se protéger, parce que c'est un peu chiant les serviettes par contre. Et enfin, je viens prendre tous mes cheveux en dessous la nuque et je les relève. Et voilà, c'est juste au moins pour pas trop tacher le dos, les épaules, etc. Surtout avec du rouge, je vais galérer à y faire partir sinon. Alors là, je pourrais plus arrêter de filmer. Du coup, je vous laisse avec la vidéo vite fait quelques extraits de quand je pose ma couleur et je vous retrouve tout de suite après.
je peux plus faire demi-tour. Non franchement déjà à peine appliqué on voit directement la couleur elle va prendre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça va sûrement être plus clair quand même, quelques mèches surtout au niveau du devant où j'avais mes mèches blondes. Mais le peu que je vois déjà foncé ça a l'air vraiment beau donc j'ai hâte, mais tellement hâte de voir ça une fois posé, lavé, séché. Donc bon moi je vais attendre 40 minutes, bon maintenant avec la pause etc, le temps que je prépare la vidéo, que je me nettoie la figure. Plutôt 30 minutes mais de base moi je laisse poser 40 voire 45 minutes maximum une simple couleur. Donc je vous retrouve tout de suite après. Bon c'est le moment de laver donc c'est un peu foncé avec le temps donc c'est génial, enfin ça sera peut-être pas aussi clair que ce que je pensais donc tant mieux, on verra bien une fois séché. Mais en tout cas ça a l'air vraiment super joli quoi. J'ai hâte de voir le résultat après m'avoir séché les cheveux. J'ai remarqué un peu en me lavant les cheveux que j'avais des mèches vachement plus claires que d'autres, mais je pense que ça va aller, ça doit être les mèches de devant de toute façon. Je ne vous fais pas plus longuir que ça, je vais me sécher les cheveux, me maquiller et ensuite je vais vous montrer le résultat et je reviens tout de suite après pour reparler de tout cela. Et voilà le résultat, donc j'en suis particulièrement fan, je m'attendais pas à ce point là donc c'est nickel. Bon évidemment j'ai les deux mèches de devant qui sont vachement plus claires, j'aurais préféré avoir comme j'ai derrière. On remarque aussi que j'ai quelques reflets derrière dû au balayage que j'avais décoloré juste avant. Mais ça donne un petit effet qui est vraiment super et du coup j'adore. Ça me fait du bien un peu de retrouver cette couleur, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Je vous mets une petite photo juste par là pour vous montrer déjà à l'époque. Bon, vous maquillez pas, hein. J'étais vraiment gamine. Enfin gamine, j'étais plus jeune. Et ça fait bizarre de retrouver un peu ce genre de couleur. Bon, à l'époque c'était limite rouge et faire, hein. J'avais fait même trop rouge. Là ça fait un peu prune, un peu vin chaud. D'ailleurs, le vin chaud revient à la mode, enfin revient à la mode du moins, ça va être la tendance de cet automne. Donc c'est super. Je ne sais pas trop encore comment entretenir cette couleur, j'hésite à faire comme à l'époque, c'est-à-dire prendre le soin soit Mulatto, soit Be App de chez Libellule, mais je ne sais pas trop encore, je vais voir déjà comment va tourner la couleur au fur des semaines, et puis je ferai en fonction, donc soit je continuerai avec des soins, soit j'attends et je foncerai plus les cheveux, enfin du moins je foncerai plus le rouge. Dites-moi en commentaire si vous avez les cheveux rouges, comment vous les entretenez et aussi si vous aimez bien ma nouvelle couleur. Vous avez le droit bien sûr de ne pas aimer, moi j'aime et c'est le principal. Pas du tout ça rend exactement comme sur la vidéo mais franchement je kiffe à mort. Bon, j'ai hâte que ça refonce un peu plus comme ça mais ça je verrai d'ici cet hiver, je sais pas trop encore. J'ai peur aussi au niveau du travail si ça va bloquer parce qu'en général les recruteurs n'aiment pas vraiment les cheveux rouges je pense. Parce que les tatouages et les piercings, ça sort de l'ordinaire, donc directement on vous prend pas au sérieux. Mais bon, j'ai quand même voulu sauter le pas. Si vous avez la moindre question sur n'importe quoi au niveau de la couleur, n'hésitez pas aussi à me la poser. Je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera aussi grave plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous.